Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Truc et astuces, on est toujours sur Dragon Quest Builder 2, on est sur la Switch. Les astuces fonctionnent bien évidemment sur la Switch et sur la version PlayStation 4. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se procurer rapidement du poisson pour pouvoir nous faire du poisson pané. Pourquoi du poisson pané, les amis? Alors le poisson pané, regardez. Voilà. Vous avez vu dans l'eau, on est ultra ralenti. Vous avez vu? Avec ce poisson pané, on se déplace normalement, on peut courir. C'est un truc de dingue. C'est l'aliment ultime pour toutes nos recherches sous-marines. Voilà, tout simplement. Maintenant, et vous voyez, en plus, on perd même pas d'énergie dans l'eau. Pour faire ce poisson pané, alors, je vais vous montrer la recette du poisson pané, qui est ici. Il nous faut du poisson, de la pomme de terre et de l'huile. L'huile, on en a en stock illimité une fois qu'on a fini le jeu. Enfin, après, bien évidemment, avoir complété toutes les quêtes des îles dans les îlots de l'explorateur. Les pommes de terre, vous en faites pousser chez vous. Et le poisson, je vais vous montrer comment l'obtenir. Alors, le poisson, vous en avez, je vais vous montrer les endroits sur la carte. Vous en avez quand vous éliminez des smilodons sur l'île de la Tourbière. Et vous en aurez aussi beaucoup plus facilement, vous voyez, l'île de la Tourbière ici. Ou alors c'est ici, attendez. La baie fleurie, ouais, c'est plutôt baie fleurie. Dans la baie fleurie, vous allez trouver des smilodons qui vont vous donner du saumon. Mais pour avoir des poissons plus rapidement, je vous conseille d'aller au charbon. Pourquoi au charbon? Parce que nous allons trouver des coquillages gluants. Vous savez, l'espèce de gluants avec une coquille sur eux. Et ils sont verts, et eux nous donnent des sardines. Donc on se retrouve tout de suite là-bas, je vais vous montrer. Donc nous voici au charbon. Et nous allons de ce fait aller de l'autre côté là-bas pour pouvoir justement récupérer nos sardines. Alors le seul problème, c'est que ce soit Verchamp, au charbon ou Ruisslune, malheureusement nous ne pouvons pas embarquer notre smilodon. C'est un des points négatifs. Bon après l'ascension se fait rapidement, c'est pas ça trop le problème. Mais c'est un fait. Donc vous allez creuser dans la montagne tout simplement et puis vous allez monter. Ou alors il y a une méthode toute simple pour monter plus rapidement. Vous voyez là je creuse, je grimpe. Mais si vous voulez aller plus rapidement, vous pointez votre curseur en bas, comme ça. Vous mettez sur un bloc, maintenant j'en ai récupéré suffisamment. Vous sautez et vous faites X. Donc pour poser l'objet. Saut, poser objet. Et ainsi vous allez monter en vertical tranquillement jusqu'en haut de la montagne. Vous avez vu? C'est une astuce qui quand même est très intéressante quand on veut aller rapidement en haut d'une montagne sans se prendre la tête et quand on n'a pas notre smilodon avec nous. Donc nous voici de l'autre côté. Alors pour ceux qui connaissent la map, il y en a qui vont me dire « Mais enfin, pourquoi tu t'es pas téléporté ?» C'est pas faux. Je me serais téléporté directement à l'oasis. Ça aurait été beaucoup plus rapide. L'oasis se trouve là-bas. Et c'est là-bas que nous allons trouver du coup nos fameux monstres qui donnent des sardines. Alors, il s'agit donc, comme je vous ai dit, de gluants verts recouverts d'une coquille. Vous savez, comme on a sur l'île de l'éveil, mais en version bleue. Alors, pour les trouver, bah, c'est pas compliqué. Regardez, ils sont là, tranquillou, dans leur coquille. Ce sont eux. Alors, eux vont nous donner des sardines. Voilà. Évidemment, c'est pas à tous les coups, mais... Bon, les lapins, ça, on va récupérer la viande. C'est toujours utile de la viande.
Mais l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de ces coquillages aux alentours du point de téléportation. Ce qui va nous permettre justement de pouvoir agrandir notre stock de sardines. Alors j'ai dit qu'il y en a beaucoup et là il n'y en a pas beaucoup évidemment. Ça se passe toujours comme ça quand on veut faire une vidéo, hein, vous savez bien. Mais ils sont bel et bien ici, je vous assure. Donc là on a des crabes. Pour faire le poisson pané, oui, bon, vous savez, il y en a là. Faire du poisson pané, les crabes ne fonctionnent pas. Et voilà, vous avez vu? J'ai eu ma sardine. Donc on va la mettre ici en premier. On va enlever l'écriture. Et vous allez voir qu'en fait, ça peut monter assez vite parce que, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Et surtout avec le... Vous voyez, une deuxième sardine. Là, le gluant, bon, on va se le faire sans souci. Un petit boost d'énergie, puis hop, terminé. Et il y en a quand même pas mal ici, vous voyez, il y a pas mal de monstres. Vous voyez, non. Eux, ils donnent de la fourrure, du bois. Les lapins vont nous donner de la viande, il n'y a pas de secret. Les scorpions, des feuilles. Et nous, ce qui nous intéresse, bah, ce sont eux. Alors quand vous avez du mal à en retrouver, vous reculez de quelques mètres. Et ils vont repopper gentiment. Et on avait reculé de quelques mètres, vous voyez, on était parti. Et ils sont revenus comme des grands. Bon, vous faites le tour de l'îlot. Enfin, de l'îlot, de l'oasis. C'est pas une île, hein, c'est une oasis. Enfin, un petit plan d'oasis. Il n'y a pas de monstre dedans, je crois. Non, il n'y en a pas. Je préfère vérifier avant de vous dire une bêtise. On est quand même dans une vidéo de trucs et astuces, donc faut quand même que je vous dise des trucs qui sont vrais, qui puissent vous aider. Hop, en voilà un. Une sardine, impeccable. Hop, voilà. L'huile. Un crabe. Ça se prend. C'est de la bonne nourriture, les crabes dans le jeu. Donc, pas hésiter à en farmer aussi. Les œufs, une fois que vous avez ramené quelques vaches chez vous, c'est un aliment qui fonctionne très bien aussi. Voilà, vous avez vu, il y a trois monstres. Bah, et si là-dedans on trouve pas une seule sardine, moi après, je peux plus rien. Hein. Et bah, une seule sardine pour 3 monstres, c'est pas énormissime. Là-bas, j'en vois un. Vous voyez. Tac. Sardine. On vient jusqu'ici, on va dire jusqu'au... Voilà, on est au cactus. On fait demi-tour. Et vous voyez, ils sont revenus les monstres. Donc on peut quand même farmer rapidement notre poisson pour avoir... enfin pour pouvoir cuisiner notre recette de poisson pané. Voilà. Après de lui vous pouvez en prendre, hein, vous pouvez le ramasser, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je viens ici, on va aller jusqu'au cactus, hein, c'est pas nécessaire, mais pour vous donner un ordre d'idée. Et on y retourne. Voilà. Vous avez vu l'astuce pour faire repopper les monstres? Et ben c'est très efficace pour quand vous farmez comme ça un aliment très spécifique. Vous voyez, là on vient d'avoir 2. Et mon clip c'est très bien, 2 poissons. Donc, tout à l'heure on avait été là-bas, je crois. Allez. Au passage, un steak. Bah oui, on est comme ça, nous. Hop, vous voyez, ça a repopé, ils étaient pas là. Voilà, bon, là, ils nous ont donné que de l'huile, malheureusement, c'est pas de bol. Mais ils ont repopé. Vous voyez que mon stock de sardines ici augmente tranquillement. Sauf quand ça ne veut pas en donner.
Voilà, de l'huile. Allons chercher des steaks pour nous changer un peu les idées. Voilà, voilà, des steaks. Donc, on n'oublie pas qu'ils sont par ici, en haut. Alors, on va revenir par ici. Où sont-ils? Vous voyez là? Ah si, j'y crois. Et je croyais que j'avais pas été assez loin pour les faire revenir. Voilà, une sardine. Oh. J'étais peut-être pas obligé d'y aller à coups de coups critiques. Allons massacrer un steak, un lapin. Voilà, la picorne. Voilà, on revient. Vous voyez, c'est assez simple. Je pense que vous avez compris l'idée de comment faire pour récupérer les sardines. Donc c'est un moyen simple, rapide et qui va vous permettre de pouvoir fabriquer suffisamment de potions. Enfin de potions, on peut appeler ça comme ça. De poissons panés pour vous permettre de vous diriger dans l'eau. Voilà. Ah, un crabe qui me donne de la teinture, vous avez vu? C'est pas commun ça. Donc là on s'écarte un peu du lieu de nos charmantes petites boulettes. Allez, on récupère ça. Et puis je pense que vous avez compris l'idée de comment farmer les sardines pour pouvoir faire vos plats, tout simplement. Donc n'oubliez pas que pour ça, il vous faut le poisson pané. Le poisson pané, oui, il va vous falloir du poisson, il va vous falloir de la pomme de terre et il va vous falloir de l'huile qu'on vient de récupérer. Je vous remontre une dernière fois. Vous pouvez le noter si vous voulez, pas de souci. Ça c'est les frites. Voilà, mon poisson pané. Donc comme je vous disais, il nous faut du poisson, des pommes de terre et de l'huile. Et vous voyez que dans les effets, je vais faire un petit zoom dessus. Hop. Vous pouvez voir qu'ici, où il y a marqué effet, ce sont des comment dire, des palmes. Alors on voit pas très bien à l'écran, mais du coup c'est ce qui vous permet de, bien évidemment, de pouvoir nager tranquillou dans l'eau. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aura été utile afin de comprendre comment pouvoir marcher rapidement dans l'eau. Je vous montre une dernière fois. Je vais faire d'autres vidéos encore, vous voyez, sans le poisson pané, avec le poisson pané. C'est quand même plus intéressant, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite bon jeu et je vous dis à une prochaine vidéo de trucs et astuces. Et salut à tous les amis.